Tes cheveux sont durs, ils sont secs, ils sont tellement difficiles à peigner, à démêler, que quand vient le temps d'une coiffure, c'est la casse, c'est le stress, c'est la douleur. Et bien sûr, tu as tous ces problèmes. La vidéo que nous allons faire aujourd'hui est pour toi. C'est une recette tellement simple que tu vas adorer. Notre ingrédient vedette d'aujourd'hui, ce sont les graines de lin. Aujourd'hui, nous allons fabriquer du gel de lin afin de pouvoir démêler des cheveux facilement. Cette préparation est l'une des plus simples. Tu vas juste ajouter un verre d'eau dans une casserole qui est prête à aller au feu. Et dans ce verre d'eau, tu vas ajouter les graines de lin. Et tu vas porter tout ceci à ébullition pendant environ 5 minutes. En fait, le gel sera prêt dès que notre mélange va commencer à bouillir. Et pendant que notre mélange est en train de bouillir, je te dis pourquoi les graines de lin sont excellentes pour nos cheveux. Les graines de lin contiennent notamment des acides gras essentiels qui sont des stérols, des nutriments, des protéines, des minéraux, de la vitamine E. Bref, les graines de lin sont riches en tous ces éléments qui font que les graines de lin ont des propriétés hydratantes. Donc, elles vont hydrater les cheveux. Les graines de lin aussi ont ces propriétés antioxydantes, donc vont ralentir le vieillissement des cheveux, donc vont prévenir la casse. Et les graines de lin ont aussi des propriétés anti-inflammatoires qui vont faire du bien à ton cuir chevelu. Aussi, dans les graines de lin, en fait, leur propriété glissante que nous allons utiliser aujourd'hui pour le démêlage est liée au fait que les graines de lin contiennent ce qu'on appelle des mucilages. C'est en fait des substances qui vont se gonfler, qui vont faire que les graines vont gonfler au contact de l'eau et puis l'eau va devenir assez glissant. C'est ce qui va donner cette propriété-là dont nous avons besoin pour démêler nos cheveux crépus. Nous savons tous que les cheveux crépus ont des boucles très resserrées, ont cette tendance-là à shrinker, à s'en mêler facilement. Et donc, au décours d'une coiffure, on se retrouve très souvent avec des cheveux qui sont emmêlés, des cheveux qui font des nœuds, des cheveux qui sont durs à démêler. Et si on insiste pour les démêler, en fait, aussi dur, bonjour la casse et la chute de cheveux. Et étant donné que nos cheveux ne poussent pas assez vite, chaque fois que nous avons la casse, nous ralentissons en fait l'acquisition de longueur dans nos cheveux. Donc, il est vraiment important de préserver nos cheveux lorsque arrive le moment du démêlage. Donc, l'aspect visqueux de ce gel de lin ici va nous aider à accomplir notre démêlage. Mais en plus du démêlage, ces graines de lin vont aussi apporter d'autres propriétés aux cheveux. Avant de te partager les propriétés, je te dis tout de suite que dès que tes graines de lin ont commencé à bouillir, le gel est prêt. Tu peux le laisser tiédir juste 2 ou 3 minutes et le filtrer, préférablement avec une passoire en fer. Parce qu'en fait, le fait de filtrer les graines de lin quand notre préparation est encore chaude va faire que le gel est facile à filtrer. Tu n'as pas besoin de le tamiser trop longtemps. Le gel va passer facilement. Plus il va se refroidir, plus il va s'épaissir et il sera difficile de le filtrer. Donc, c'est de filtrer le gel de lin lorsqu'il est encore relativement chaud et ensuite de le laisser refroidir, tiédir avant de le mettre dans notre flacon applicateur. Donc, nous allons appliquer par portion et démêler chaque partie des cheveux au fur et à mesure que nous appliquons les gels de lait. Donc, pendant que nous sommes en train de faire l'application et de démêler, comme tu peux le voir sur la vidéo, je te partage les bienfaits du gel de lait. Donc, en dehors de sa capacité à faciliter le démêlage, ce qui est une excellente chose pour nos cheveux crépus qui ont vraiment tendance à s'en mêler, les graines de lin vont aussi hydrater en profondeur tes cheveux. Les graines de lin vont aussi gainer les longueurs parce qu'il y a des protéines végétales dans les graines de lin. Et étant donné que nos cheveux sont faits de protéines, de kératine essentiellement, leur apporter des protéines ne va pouvoir que leur faire du bien. Donc, en plus d'hydrater, de gainer les longueurs, les graines de lin vont donc prévenir la casse. Étant donné qu'elles vont faciliter le démêlage, elles vont aussi redonner une certaine douceur, une certaine brillance à tes cheveux. Regarde un peu, juste en appliquant un peu de gel de lait et en massant dans les cheveux. Mon fils a les cheveux extrêmement épais, vraiment bouclés, des cheveux 4C. Mais dès que j'applique le gel de lin, que je le masse dans les cheveux, tout de suite, le démêlage se fait de façon très facile et très rapide. Donc, les graines de lin ont toutes ces propriétés sur nos cheveux. Et surtout, la plus importante que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est la capacité à démêler. J'étais en train de démêler les cheveux de mon fils et j'ai réalisé que ses cheveux étaient tellement durs parce qu'on a gardé une coiffure, un wash and go pendant plus de 3 semaines. Les cheveux ont eu le temps de former des nœuds vraiment serrés. Donc, pour le démêlage, ça a commencé à nous prendre un peu la tête. Donc, j'ai fait juste mes graines de lin, mon gel de lin, pardon,
En moins de 10 minutes, le gel de lin était prêt à être utilisé. Et nous avons appliqué ce gel sur les cheveux. Et voilà, le démêlage est plus simple, il est plus aisé. Et nous avons réduit énormément les possibilités de casse. Donc, les graines de lin vont donc améliorer en fait l'élasticité des cheveux sur le champ par leur effet glissant. Et par la suite, par leur richesse en protéines, les graines de lin vont fortifier la kératine du cheveu, donc tes cheveux seront plus résistants, plus élastiques. Une autre propriété anti-inflammatoire des graines de lin qui nous intéresse ici, c'est que cette propriété anti-inflammatoire va calmer en fait les démangeaisons du cuir chevelu, des potentielles inflammations au niveau du cuir chevelu. Donc c'est un traitement qui va faire également du bien à ton cuir chevelu. Donc en plus de faciliter le démêlage, les graines de lin vont faire tout cela à tes cheveux, hydrater les longueurs, gainer les longueurs, prévenir la casse, démêler, redonner de la douceur et de la brillance, améliorer l'élasticité. Bref, prendre soin de ton cuir chevelu. Je trouve que c'est un élément qui est excellent pour la prise en charge de nos cheveux. Dis-moi en commentaire, est-ce que les graines de lin font partie de ta routine capillaire et comment est-ce que tu utilises ces graines de lin et comment est-ce que tu utilises le gel de lin? Parce que le gel de lin, en plus d'être un élément essentiel pour le démêlage, est aussi utilisable en gel, comme vraiment pour geler les cheveux, pour les plaquer, pour faire des coiffures. Donc, j'aimerais savoir en commentaire, est-ce que tu utilises le gel de lin de façon quotidienne ou quoi pour plaquer tes cheveux, pour réaliser des coiffures avec un rendu un peu plus beau? Dis-moi en commentaire quelle expérience tu as avec le gel de lin, comment tu utilises le lin dans tes routines capillaires. Aussi, est-ce qu'on trouve du lin là où tu vis? Parce que là où je vis, je trouve très facilement le lin. Je peux dire même que je trouve le lin plus facilement que le gombo. Et je cite le gombo ici parce que ces deux éléments ont à peu près les mêmes propriétés hydratantes et démêlantes. Donc, en plus aussi de l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, le gel de lin et le gombo ont des propriétés similaires quant à la prise en charge de nos cheveux crépus naturels. Donc, est-ce que tu trouves facilement le gel de lin? Et si tu ne trouves pas le gel de lin, que tu veux réaliser en fait ce démêlage en douceur, pas de panique, je te conseille de juste essayer de trouver du gombo ou de l'aloe vera. C'est vraiment trois éléments qui sont interchangeables, qui ont les mêmes propriétés démêlantes, les mêmes propriétés hydratantes pour nos cheveux et gainantes pour les longueurs. Aussi, j'aimerais partager avec toi ici les 3 éléments que tu peux utiliser comme matériel pour faire ton démêlage. Pour faire un bon démêlage, tu peux utiliser juste tes doigts. Ok, le démêlage au doigt est très préconisé pour limiter la casse des cheveux crépus. Tu peux utiliser un peigne à dents larges. Tu peux utiliser aussi une brosse démêlante. Donc ici, comme tu peux voir, j'ai utilisé les 3 méthodes. Donc avant de commencer à utiliser le peigne, je démêle d'abord un peu au doigt. Étant donné qu'il a eu beaucoup de nœuds, quand j'applique le gel de lin, je procède à un léger massage pour faire pénétrer le gel de lin dans les cheveux, pour commencer à détendre les boucles, pour commencer à dénouer les nœuds. Et ensuite, je procède à un léger démêlage au doigt. Je prends vraiment la peine de sentir les plus gros nœuds, de les retirer comme tu vois ici. En petite touffe, j'essaie vraiment de fouiller la touffe, de retrouver tout ce qu'il y a comme nœud. Et pour ne pas avoir en fait à casser ses cheveux avec le peigne. Donc, je commence par un pré-démêlage au doigt. Donc, le pré-démêlage au doigt est extrêmement important parce que les doigts sont la façon la plus douce de démêler tes cheveux. Tu peux sentir les nœuds et tu peux en fait les dénouer tout simplement. Et après avoir fini le pré-démêlage au doigt, je vais ensuite utiliser le peigne à dents larges, mais en commençant vraiment par les pointes. Donc, il est important de démêler en fait en suivant une certaine technique, en suivant une certaine logique pour prévenir la casse, pour prévenir la douleur. C'est très important de ne pas faire intervenir la douleur lorsque nous prenons soin de nos cheveux naturels, particulièrement pour les enfants, afin que leurs cheveux ne soient pas source de douleur, pour ne pas en fait perturber la relation qu'ils développent avec leurs cheveux. Donc, je vais procéder ainsi sur toute la tête et quand tous les cheveux sont bien démêlés, nous allons passer au rinçage et puis continuer la suite de ces soins comme d'habitude. Après le rinçage, ces cheveux étaient doux, ils étaient gainés, ils étaient brillants, démêlés. Et donc, afin de pouvoir les laisser sécher dans une position détendue pour ne pas que les cheveux s'en mêlent, qu'ils se des portions que j'ai attachées et ensuite j'ai réalisé ces twists
en allant portion par portion. Le fait de faire des portions, de travailler par section, en fait, facilite le processus, surtout quand on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de volume comme ça. Il est bon de séparer les cheveux en portions, en sections, et ensuite de travailler une section à la fois. Ça donne l'impression qu'on a moins à faire, sinon on se sent envahi par les cheveux. Donc, je te conseille de prendre l'habitude de travailler sur tes cheveux naturels en portions pour te faciliter la tâche. Donc, j'ai réalisé ces portions pour garder les cheveux humidifiés, pour qu'ils ne sèchent pas totalement. J'avais besoin qu'il y ait un peu d'eau dans les cheveux pour installer ces twists. Et donc, nous avons fait ces portions et ensuite, nous sommes passés à l'installation des twists. Et après environ 1 heure de temps, nous avons installé ces twists qu'il va garder pendant à peu près 4 semaines. Et nous allons encore refaire le même processus en 4 semaines. Donc, voici le résultat final. Après ce beau démêlage au gel de lin, voici les twists que nous avons obtenus. Et voilà, là, les cheveux sont gainés, ils sont brillants, ils sont en bonne santé. Et nous serons tranquilles pour quelques semaines. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, à partager avec nous ton expérience avec les graines de lin. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir, pour nous encourager. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.